Connaître la fleur de lumière du Samshin. Depuis toujours, l'être humain s'interroge sur l'origine et le sens de la vie. Quelle est l'origine de l'univers, de l'être humain? Quelle est la nature de Dieu? Que trouve-t-on au début et à la fin du temps et de l'espace? Pour répondre à toutes ces questions et ainsi percer les mystères de la nature, l'homme s'est tourné vers la religion, la philosophie, l'art, la littérature ou encore la science. Pendant des millénaires, les saints, les sages et les philosophes, aussi bien orientaux qu'occidentaux, se sont efforcés de percer ces mystères et de s'unir à l'origine de l'univers. Lorsque l'univers se révéla finalement à eux, ils virent un monde de lumière infinie, au cœur duquel brillait une fleur de lumière. Dieu est une fleur qui fleurit continuellement et ne sera jamais parfaite. L'homme est une graine, et Dieu, la floraison. On ne peut pas trouver la fleur dans la graine si on l'y cherche directement. Sakyamuni est le sage du ciel d'avant, qui a le mieux compris les profondeurs cosmiques où se propage la lumière éternelle. L'éveil, la réalisation de l'extinction est la finalité de la pratique bouddhique. Malheureusement, la culture de la fleur de lumière s'est perdue, car peu de pratiquants ont réalisé l'éveil. La vraie nature de l'univers est une fleur de lumière blanche. La culture de la fleur de lumière, transmise via un éveil silencieux, est l'archétype de la culture spirituelle. On peut en trouver la preuve dans le Hwandan Gogi, qui révèle la culture originelle et la vraie histoire de l'humanité. En effet, on y apprend que nos ancêtres, qui communiaient avec le ciel et la terre, grâce à la méditation de la fleur de lumière, fondèrent et dirigèrent des états de lumière. Le Hwan, la lumière cosmique, est l'essence du Hwandan Gogi. C'est pourquoi le Hwandan Gogi loue cette lumière suprême et éternelle, qui est la source même de l'univers. Dans le Hwandan Gogi, la fleur de lumière au rayonnement éternel est appelée la Hwanhwa, tandis que la personne qui ne fait qu'un avec elle est un Rang ou Nang. D'autre part, la personne qui sert le Samshin en ne faisant qu'une avec la lumière cosmique est appelée un Samnang. Les Hwarang du royaume de Shila découlent des Samnang. C'est dans cela que réside la valeur du Hwandan Gogi. La culture de la fleur de lumière, provenant de la culture humaine originelle de l'immortalité, se révèle finalement à nos yeux. La Hwanhwa, la fleur de lumière cosmique, est l'essence de l'éveil transmis par Sakyamuni lors du sermon de la fleur. Le 10e thème de cette conférence, la première de la saison 4, sera la découverte de la vraie nature de l'univers et des esprits. La lumière cosmique du Samshin. La civilisation humaine se trouve maintenant à un tournant décisif de son histoire. Des chercheurs tels que Jared Diamond, Noam Chomsky, Martin Rees et Yuval Harari ont tous sonné l'alarme sur le risque d'effondrement de notre civilisation. Nous pouvons trouver des réponses pour surmonter des problèmes futurs en étudiant le passé. Le Hwandan Gogi est un trésor pour l'histoire, car il contient les sagesses et spiritualités de nos ancêtres. Mais c'est aussi un phare qui guide notre avenir. Le Hwandan Gogi n'est pas rempli de connaissances de seconde main. C'est un livre qui nous permet de connaître sans intermédiaire la lumière cosmique. La conférence d'aujourd'hui met en avant l'importance du Hwandan Gogi dans l'histoire humaine, à travers 10 thèmes. Pour clore cette conférence, faisons l'expérience directe de la fleur de lumière. Connectons-nous à la lumière cosmique du Samshin, les 3 esprits originels. J'espère qu'après avoir découvert la culture humaine originelle et la vraie nature de l'univers, puis reçu une fleur de lumière, vous deviendrez des fleurs humaines et ouvrirez la porte du ciel d'après, menant à l'automne cosmique.
Pour finir, vous allez recevoir 3 fleurs de lumière. Elles descendront lentement du ciel. La fleur blanche descendra en premier, suivie par la rouge et la bleue ensemble. Recevez ces 3 fleurs. À la fin de la méditation, fusionnez-les pour ne plus former qu'une seule fleur de lumière blanche aux reflets irisés, la Solyo-Hwa. Quand la porte du ciel du Yulyo s'ouvre, vous recevez en premier une fleur blanche, symbole de Muguk. Viennent ensuite une fleur rouge et une fleur bleue, symbole des yin et yang de Taeguk. La fusion de ces 3 fleurs donne une Solyo-Hwa blanche aux reflets irisés. La fleur blanche fait environ 13 cm de diamètre et sa tige une quinzaine de centimètres. Quant aux fleurs rouges et bleues, elles font environ 5 cm de diamètre avec une tige de la même longueur que celle de la fleur blanche. Étant des fleurs spirituelles descendues du ciel, elles sont toutes les 3 invisibles. Grand-mère Mago place la fleur blanche sur votre chakra couronne. Imaginez que cette fleur entre lentement dans votre tête et se loge dans votre dantian supérieur. Méditez alors en la divisant en une multitude de fleurs plus petites. Continuez votre méditation en n'arrêtant pas de diviser les fleurs jusqu'à ce qu'elles remplissent votre corps. En quelques minutes, vous aurez divisé la fleur blanche en milliards de petites fleurs. Plus vous divisez la fleur, plus les fleurs créées sont petites. Durant votre méditation, ces fleurs rempliront votre corps, de la tête aux pieds, pénétrant vos cellules, votre ADN et même votre corps quantique. La division finie, faites remonter les fleurs de vos pieds jusqu'à votre tête, tout en les fusionnant pour qu'elles ne forment de nouveau plus qu'une seule fleur blanche. Lorsque c'est fait, envoyez cette fleur à votre chakra couronne. Elle sera alors remplie par la lumière cosmique de la création-transformation. Répétez ce rituel avec la fleur rouge et la fleur bleue. Quand vous aurez fini le rituel pour chaque fleur, méditez pour que les 3 n'en forment plus qu'une. Elles deviendront alors une Solyo-Hwa aux reflets irisés. Quand vous avez reçu la Solyo-Hwa, votre compréhension du Hwandangogi devient beaucoup plus profonde. Maintenant, une fleur descend du ciel. C'est celle de lumière blanche. Elle se pose doucement au sommet de votre crâne. Faites-la alors entrer dans votre tête. Quand elle sera dans votre dantian supérieur, divisez-la en une multitude de petites fleurs. Faites cela pendant 30 secondes. Votre corps est à présent rempli de milliards de fleurs que vous allez ensuite fusionner tout en les faisant remonter jusqu'à votre tête.
Vos pensées sont le joyau qui exauce les vœux. Faites remonter la fleur jusque dans votre tête. Faites-la sortir par votre chakra couronne. La fleur se trouve maintenant au sommet de votre crâne. La fleur rouge puis la bleue descendent ensuite lentement du ciel. Elles se posent l'une après l'autre sur la fleur blanche. Imaginez que les 3 fleurs entrent dans votre tête, puis se logent dans votre dantian supérieur. Dès qu'elles entrent dans votre corps, elles se divisent en milliards de fleurs. Imaginez que ces milliards de fleurs touchent vos 60 billions de cellules. N'attendons plus. Divisons les fleurs. Maintenant, rassemblons et fusionnons les fleurs pour n'en faire qu'une, la Solyo-Hwa. Tout en les fusionnant, faites remonter les fleurs de vos bras et jambes vers votre poitrine, puis votre cou et finalement votre tête. Ensuite, faites sortir par la pensée les 3 fleurs de votre tête par votre chakra couronne. Cet exercice peut sembler difficile au début pour les gens âgés, malades ou traumatisés, mais le plus dur est de faire le premier pas. Finalement, les 3 fleurs s'unissent pour former une fleur de lumière blanche aux reflets irisés. En moins d'une seconde, ces 3 fleurs deviennent une fleur de lumière blanche. La transformation est maintenant finie. Voilà la fleur de lumière blanche aux reflets irisés. Quand vous recevez cette fleur, vous devenez un être de lumière. Vous pouvez guérir votre corps grâce à la Solyo-Hwa. Je vais à présent vous confier une méthode de méditation très spéciale. Commençons. Plantez la fleur là où vous avez mal. Tête, bouche, cœur, foie, utérus. Concentrez-vous sur cet endroit et plantez-y des Solyo-Hwa. Plantez de grandes fleurs en divers endroits de votre corps. Elles brillent alors intensément, avant de se diviser en fleurs toujours plus petites, qui entreront dans vos cellules jusqu'au niveau quantique. Voilà la nature de la fleur de lumière. Elle se multiplie à l'infini tout en devenant toujours plus petite. Finalement, une explosion de lumière se produit. Les fleurs de lumière éclatent dans tout votre corps, d'abord quelques-unes, puis toutes ensemble. Grâce à cela, l'énergie de la création-transformation du Yulyo s'active et guérit votre corps. Commencez, plantez les fleurs de lumière et laissez-les briller.
Aujourd'hui, vous avez appris que la culture de la lumière est à la base de la culture du Hwandangogi. De plus, vous savez aussi qu'en recevant une fleur de lumière, vous pouvez guérir vos corps et esprits. Retrouvez tout cela et bien plus encore dans l'École des Immortels Orientaux, une émission de la chaîne STB. Ensemble, nous surmonterons les désastres et maladies futures et bâtirons une nation universelle, le nouveau Hwanguk, pour les 50 000 années du ciel d'après. C'est sur ces mots que je conclurai cette conférence. J'espère de tout cœur que vous deviendrez les meneurs de cette ère nouvelle, les fondateurs de la lumineuse nation future. Merci.